Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver donc Thierry Solaire qui va s'occuper des primaires. Donc pour l'UMP, le bureau politique, vous le savez, a eu lieu hier soir, avec au départ beaucoup de prévention, puisqu'une lettre un petit peu combinatoire avait été adressée par un certain nombre de candidats, Juppé, Fillon, Bertrand et Le Maire à Nicolas Sarkozy, et le bureau a eu lieu hier soir. Donc on va en parler avec vous. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Commençons quand même par l'affaire Valls, car elle ne désarme pas. Alors ça a commencé petit, d'ailleurs vous étiez à l'origine de tout ça, et puis ça se développe tous les jours. C'est la une du Parisien, la grosse gaffe, et c'est la une de Libération pour prendre des journaux, donc de sensibilités différentes. Comment vous expliquez que d'un problème moral que vous aviez soulevé, on finit par arriver à une affaire politique ? Parce que ce qui est le plus frappant, c'est la déconnexion de Manuel Valls dans cette affaire. Au fond, on a l'impression que depuis le premier jour où on critique cette affaire, on se dit mais c'est pas possible. Un Premier ministre qui est en congrès du Parti Socialiste à Poitiers, il peut pas affréter un Falcon du gouvernement pour aller à l'étranger voir un match de foot entre deux équipes étrangères. Je rappelle que c'est vous qui avez soulevé ça dès le dimanche matin. Chez Europe 1, on m'a posé la question. Moi, j'ai la chance de me demander si j'aimais le foot. Moi, j'adore le PSG, j'y vais à pied avec mon fils parce que je suis le député de Boulogne. C'est facile pour moi, c'est vrai. Mais ce qui me frappe le plus, au fond, c'est la totale déconnexion dans laquelle est rentré Manuel Valls. Il ne se rend même plus compte, quand il fait ça, quand il affrète cet avion, du problème. On est dans un pays où il y a de tels déficits, 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. L'argent public est précieux comme jamais. C'est courant tout ça. Ben ça, il le sait, mais il est déconnecté au point qu'il ne se rend pas compte que l'usage des moyens de l'État, qui vont être très très coûteux, pour un loisir, à titre personnel, ben c'est plus l'époque. C'est fini. Et Platini arrive en France ce matin, il va peut-être dire, je l'ai invité depuis longtemps, c'était prévu, des réunions avec les responsables de l'UEFA, c'était prévu, ou est-ce que tout ça, ça vous semble être du baratin et un habillage, ça un voyage privé? Ça se voit, je crois que tout le monde a bien compris. Au départ, il a commencé à nous expliquer qu'il avait des réunions là-bas, et puis en fait, on se rend compte qu'il est arrivé juste avant le match avec ses fils, et qu'il a regardé le match, et puis qu'il est reparti à Poitiers. Donc non, il est pas venu en réunion à Berlin pour l'UEFA. Ça aurait été d'ailleurs dommage, puisque je crois qu'il y a une réunion cette semaine, vous le dites vous-même, à Paris. Donc vous voyez, la préparation de l'Euro 2016, avec la présence du Premier ministre, ne nécessitait pas un Poitiers-Berlin pour son organisation. Mais quelles conséquences ? En dehors du fait que vous criez, vous hurlez, enfin vous hurlez pas, mais vous critiquez, est-ce que vous pensez qu'il y a des conséquences à cette affaire possible ? La première conséquence, c'est que je voudrais qu'il doit rembourser d'abord. Bon, écoutez, c'est à lui de le dire. Moi, je veux pas lui donner de leçons et je ne cherche pas à polémiquer. Parce que c'est pas une affaire gauche-droite. C'est vraiment une affaire de la déconnexion des élites et des hommes politiques avec les réalités. Ça va beaucoup reprocher à Nicolas Sarkozy. Mais oui, mais je vous dis, on n'est plus en situation, en France, en 2015, de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour affréter des avions privés parce que messieurs ou mesdames, les gouvernants, ont envie d'aller voir de matchs de foot à l'étranger. C'est fini, les Français, ça les rend dingues de voir ça. Les gens ont du mal à payer leurs impôts, il y a des déficits de partout. Et vous voyez, ça montre vraiment la déconnexion complète. Et Manuel Valls, alors je sais que Matignon doit enfermer, peut-être, mais il est à ce point-là déconnecté qu'il ne se rend même plus compte, quand il fait cela, du problème. Et au fond, je vais vous dire, c'est ça le plus grave. Parce qu'un Premier ministre, il doit être branché sur la réalité. Et quand il nous passe son temps à nous donner des grandes leçons, à vous dire la croissance revient, voilà, il est dans sa bulle. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage total entre finalement un projet qui est amené hier sur la table d'amélioration de la situation des PME, TPE et un voyage qui a duré, même s'il est contestable moralement, 2-3 heures. C'est-à-dire qu'on a à la fois la situation de la France, il s'en occupe, vous pouvez le critiquer, mais il s'en occupe, et de l'autre côté, un voyage qui a duré 2 heures. Oui, mais même c'est ça qui me frappe le plus, c'est ça que je vais essayer de vous dire mieux. Manuel Valls, il passe longtemps à nous dire la croissance revient, ça va mieux, regardez les réformes qu'on fait, les impôts baissent. Vous voyez, il y croit, je suis sûr, à ce qu'il raconte. Il se rend pas compte que depuis 3 ans que la gauche est au pouvoir, les impôts pour les PME comme pour les particuliers ont monté dans des proportions inouïes, qu'aujourd'hui vous avez des Français, et pas un tout petit peu, énormément, notamment dans la classe moyenne, qui empruntent de l'argent à leurs banquiers ou à leurs parents pour payer leurs impôts parce qu'ils ne s'en sortent plus. Lui, il ne se rend pas compte de ça. Il vous dit la croissance revient, ça va mieux. Oui, la croissance sur un plan macroéconomique, elle est peut-être en train de revenir dans la zone euro, mais en France, regardez la réalité de l'économie, elle n'est pas plus compétitive, elle l'est plutôt moins qu'avant. C'est une faute politique en fait. Et donc c'est une réelle faute politique parce qu'elle renvoie cette déconnexion perpétuelle. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il se rebranche vite sur le réel, qu'il arrête le Barça, qu'il arrête les Falcons, qu'il se rende compte comment les gens vivent et qu'il prenne les vraies décisions pour que ça aille mieux. Et ça, il le fait pas du tout. Vous n'avez pas dit de mots, justement, précis sur ce dispositif PME-TPE. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose? Et tout ce qui va lever la contrainte est une bonne chose. Mais vous savez, des lois, on en a des dizaines et des dizaines. Moi, je me rappelle, sur une chaîne concurrente, Manuel Valls, il y a quelques mois, disant, on a commis une faute, nous, la gauche, depuis 3 ans. C'est qu'on a trop monté les impôts. Mais écoutez, quand on fait un tel diagnostic si clair,
On arrête de bavarder, on arrête de faire des... Donc c'est du bavardage. Oui, on prend des vraies mesures. Si vous voulez que les PME et les TPE aillent mieux en France, et qu'elles embauchent, il faut qu'elles soient plus compétitives. Sinon, elles n'auront pas de carnet de commande. Et si elles n'ont pas de carnet Donc de commande... la limitation des seuils sociaux, ça sert à rien. Mais si, il faut faire ça. Le double CDD, ça sert à rien. Non, moi je pense qu'il faut le contrat de travail unique. Je veux dire, dès qu'il y a 10 heures d'emploi dans une boîte qui est disponible, il faut une embauche de 10 heures. Il faut que la boîte embauche. Elle ne le fait pas. Pourquoi? Est-ce qu'il faut supprimer Parce qu'il y a le de RSI? telles règles que c'est de la folie. Le RSI, moi d'abord, tous ces régimes différenciés et compagnie, je crois pas. Je vous dis, moi je crois qu'il y a une nécessité impérieuse d'équité et d'égalité en France. Impérieuse. Parce que les gens ne supportent plus cette France à plusieurs vitesses, ceux qui ont des statuts, ceux qui n'en ont pas. Je vous rappelle un chiffre, Guillaume Durand, que vous connaissez. 84% des embauches l'année dernière, c'était des CDD. Avec un CDD, c'est on loue pas d'appartement, on n'emprunte pas pour acheter, on peut pas avoir un crédit bancaire, on peut rien faire. On ne peut pas vivre décemment avec un contrat à durée Donc il faut déterminée. redéfinir un vrai Donc il faut revoir tout ça. Et je vais vous dire, ils sont encore au pouvoir pendant près de 2 ans, pendant 2 ans. Écoutez, l'urgence, c'est quoi? C'est de prendre des vraies mesures. Je veux dire, qui nous change le code du travail, qui nous change tous ces sujets-là, plutôt que de C'est faire impossible, des étant donné qu'ils ont micro-mesures. les frondeurs, vous savez, qui sont à leur base, qu'on entendait ce matin dans le journal sur Radio Classique, l'un des responsables disait, puis alors pourquoi pas revenir totalement sur le contrat de travail, refaire travailler les enfants, enfin, il y a une partie de la gauche qui ne supporte pas la libéralisation de l'économie, vous le savez. Oui, mais ça, c'est leur problème. Je veux dire, il y a 2 solutions. Soit ils savent faire, soit ils savent pas faire. Soit ils savent pas faire, il faut partir. Quand on sait faire, il faut le faire. Mais dire qu'on va rester pour faire des réformes et ne pas en faire, et voir le niveau de pauvreté et le niveau de chômage tous les mois continuer à monter. Et pendant ce temps-là, d'avoir un premier ministre qui passe son temps à voir des matchs de foot en Falcon avec ses gosses à l'étranger ou à Roland-Garros, On en a déjà parlé. franchement, ça hystérise les Français. Et il faut pas qu'on s'étonne justement à cause, collectivement on va parler du bureau du politique fait de que l'État, les Français se détournent de la c'est le politique. sujet qui vous concerne aussi. Simplement sur François Hollande, est-ce que vous considérez finalement qu'il s'est pris la tête dans un lasso qui est celui des promesses en matière de chômage et qu'aujourd'hui se pose vraiment la question de sa candidature? François Hollande a échoué dans la gestion Je suis de d'accord, ce mais pays. est-ce que cette question de la candidature Ça à cause des promesses Galette vous paraît totalement compromise? Mais vous savez, alors je vais vous répondre différemment. Tous les présidents de la République sont battus dans notre pays s'il n'y a pas de cohabitation. Et avec le quinquennat, il n'y a plus de cohabitation possible. Parce qu'en 2012, les Français, ils ont élu François Hollande et une majorité dans la foulée. Le vrai chef de la majorité, c'est François Hollande. À la fin de son quinquennat, s'il n'a pas de résultat, il sera battu. Il n'en a pas. La seule obsession qui devrait être la D'où la sienne, c'est question d'en que je avoir. pose. Mais où ça sera la sienne? En tout cas, il sera battu parce que les Français Mais est-ce que vont vous tourner la ouvrez page. la possibilité aujourd'hui, est-ce qu'il soit obligé de renoncer à cause de ses propres mots? Mais ça sera à lui de le définir. Moi, je vais pas, vous voyez, je Non, suis mais chargé je des vous demande primaires si de vous la y droite. pensez. Je suis chargé des primaires de la droite. Je vais pas en plus sélectionner le candidat de gauche. D'accord. Ça ferait beaucoup. Justement, ces primaires de la droite, à partir du moment où il y a 10 000 bureaux, donc il y a un comité, on retrouve Larcher, Accoyer, donc président du Sénat, ancien président de l'Assemblée, Wauquiez, NKM, etc., et vous vous occupez de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si oui ou non ces primaires seront à cause de la largesse des 10 000 bureaux ouvertes au centre, ce qui est la grande réclamation de Juppé? Bien sûr, les primaires, elles ont été fabriquées pour être ouvertes au centre. Ça veut dire 2 choses, ouvertes au centre. Ça veut dire ouvert aux électeurs, et ça veut dire aux candidats. Qui pourra voter à la primaire? Il n'y a pas besoin d'avoir une carte dans un parti, ni aux Républicains, ni dans un parti centriste. Tous les Français qui veulent l'alternance à la politique menée par la gauche depuis 2012 et qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines de la droite et du centre, ils pourront venir voter, c'est le 20 novembre. Et en votant, ils choisiront une seule personne, celui qui représentera ces valeurs à l'élection présidentielle. Pour les candidats, qui peut venir? Les Républicains, nous, on s'est engagés là-dedans. Les bras sont grands ouverts à nos partenaires, notamment à nos partenaires de l'UDI, pour venir dedans. C'est-à-dire que le comité d'organisation qui a été fixé hier, sa composition sera revue si les centristes de l'UDI viennent dans la primaire. Donc les préventions de Juppé dans la fameuse lettre et des autres n'ont aucun sens. Oh ben, il y a toujours intérêt à dire les choses Parce que vous êtes clairement. des deux côtés, vous organisez les primaires, en même temps le maire l'a signé. Non, mais- Et le maire, c'est votre candidat. Moi, je suis chargé de l'organisation des primaires et je me réjouis que Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy soient sur la même ligne. Ils se sont écrits une lettre les uns les autres pour préciser les choses, mais c'est très bien. Hier, le bureau politique, c'est l'unanimité, même pas une abstention. On est tous d'accord. On va faire des belles primaires, bien ouvertes, bien transparentes. Ce Et l'UDI sujet- non, pourra mais venir sur le dedans. plan formel, vous considérez que ce sujet est terminé ce matin. Enfin, il n'est pas terminé surtout pour vous dans l'organisation, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ah, mais ça y est, ça va pas être simple, mais le sujet politique, Le les sujet soupçons des uns à l'égard Le des autres, sujet c'est terminé. politique est réglé. Les adhérents des Républicains, à l'occasion du congrès d'il y a une dizaine de jours, ils ont été à 94% à adopter les nouveaux statuts et il y a la primaire ouverte dedans. Et hier, le premier bureau politique des Républicains, on a engagé, Nicolas Sarkozy a engagé la mise en œuvre opérationnelle de cette chose. Alors après, maintenant, c'est à l'UDI, à qui on tend les bras, de venir avec nous. Ils seront bien sûr dans l'organisation et tout ça sera très transparent. Et encore une fois, le sujet c'est quoi ?
C'est un seul candidat sur la ligne de départ de l'élection présidentielle, et je vais vous dire politiquement, enfin, les vraies réponses pour que le pays se redresse. Dernière question, parce qu'elle est importante, beaucoup de gens considèrent que finalement des électeurs de gauche vont pouvoir aller voter à des primaires de droite, et c'est aussi une des comment peut-on dire, des préventions de Nicolas Sarkozy, parce qu'il sait que sur les sympathisants, j'allais dire étroits, très motivés, il est plutôt le favori. Si on va vers le centre ou vers la gauche, Juppé sera évidemment beaucoup plus favorisé. Est-ce qu'il y aura une limite, enfin quelque chose qui puisse limiter, je parle du point de vue des électeurs de droite, la participation à ces primaires? Rien, tous les Français qui reconnaissent et qui signeront, se reconnaître dans les valeurs républicaines de la droite et du centre pourront venir voter. Après ce fantasme de dire que les gens de gauche vont venir massivement pour voter départagé entre Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, écoutez, on avait le même débat au moment des primaires de la gauche. Moi, j'ai pas vu à Boulogne-Billancourt dans ma ville beaucoup d'électeurs de droite venir voter aux primaires de la gauche. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des candidats qui sont différents de ceux qu'on connaît? Est-ce que NKM pourrait se rajouter? Et vous parlez finalement de l'UDI, ce sera donc Jean-Christophe Lagarde. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont partir? Vous avez une grande expérience de la vie politique, Guillaume Durand. Vous savez que c'est pas parce qu'on a dit 2 ans avant qu'on serait candidat à une élection qu'on le fera vraiment. Et c'est pas parce qu'on l'a pas encore dit qu'on ne le sera pas le moment venu. Merci beaucoup Thierry Solé, qui est notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de nos amis de LCI que je salue. Bonne journée à vous. Bien évidemment, on va retrouver Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique.